Yo tout le monde, c'est Squeezie. Aujourd'hui, on se retrouve pour le troisième épisode de Un mot au hasard. Le podcast où on choisit un mot au hasard et on parle de tout à partir de rien, c'est-à-dire à partir de ce mot. Alors, aujourd'hui, le mot c'est paraguayen, paraguayenne. Si vous voulez savoir, page 784 du dictionnaire Le Petit Larousse illustré 2012. Donc, lisons ensemble la définition. Paraguayen, paraguayenne, se dit guille. Bon, je sais pas, vous savez, c'est ce qui est marqué en crochet là pour la prononciation. Enfin bon. Donc, c'est un adjectif et un nom. C'est vrai ça. Donc du Paraguay, de ses habitants. Ok, c'est assez intéressant parce que justement moi quand j'ai vu ce mot je me suis dit venez, on dit ce qu'on sait sur ça. Ok, bon, ça a l'air un peu logique mais c'est-à-dire qu'est-ce qu'on sait du Paraguay? Ou plutôt moi, hein, je parle de moi, oui je parle au pluriel, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je sais du Paraguay? Qu'est-ce que je sais de l'Amérique latine? C'est assez intéressant parce que du coup, bah, j'ai grandi en Europe, j'ai vécu en Europe et tout ça. Et qu'est-ce qu'on sait de ce pays, etc. Donc voilà. Moi, mes souvenirs lointains, c'est que... Enfin, lointains, faut pas abuser. Quatrième collège, premier cours d'espagnol. Je me rappelle qu'il y avait des cours où on avait appris du coup les pays de l'Amérique latine, forcément, parce qu'ils sont hispanophones. Hashtag la colonisation. Et d'ailleurs, colonisation, c'est. Je sais pas, j'ai beaucoup de choses à dire, entre guillemets, sur ça, mais comme tout le monde, hein, bien sûr. Enfin bon, je sais pas. Voilà, bon. Bref, un sujet qui me tient à cœur. Mais en tout cas, voilà, donc on regarde les pays de l'Amérique latine, tout ça, donc forcément, il y a le Paraguay. Donc je crois que ça se place à peu près dans le nord de l'Amérique latine, je sais pas trop. Je vais pas m'avancer, hein. Non, non, non. Je vais pas m'avancer, je vais essayer de pas trop reculer, je vais rester à ma place. Et du coup, voilà, donc, pays de l'Amérique latine, ce que je me rappelle. Je me rappelle que ça ressemblait à l'Uruguay aussi. Enfin bon, il y a plusieurs pays qui ont des... qui ont une prononciation qui se... Enfin, qui se ressemble. En tout cas, Paraguay, Uruguay... Voilà. Voilà, c'était le maximum, mais bon, bref. Et ce que je sais que moi, comme beaucoup de gens, encore une fois, je pense, j'ai une image un peu des pays d'Amérique latine. Euh, Pas que c'est la misère, non. Parce que, étant africaine, je sais ce que c'est d'avoir comment dire, de venir d'un pays où les gens ils se disent ouais, c'est la misère. Encore, hein, parce que moi je viens d'Afrique du Nord, hein, du Maghreb. Donc forcément, ça va, hein, c'est pas l'image de la misère qu'ils ont les gens. Les gens, c'est vraiment l'Afrique noire, ouais, la misère, ils ont rien mais ils donnent tout, ils ont... Ouais, gna gna gna. Enfin bon, on va pas parler du fait que c'est bien sûr, évidemment, totalement faux. Non, pas totalement, parce que la misère, on la retrouve dans plein d'endroits, notamment dans les pays en voie de développement. Mais bon, je m'égare, comme vous pouvez l'observer. En tout cas, ce qu'on disait, c'est que, donc voilà, pour l'Amérique latine, j'ai pas une image vraiment de misère comme on l'entend, comme la vieille image qu'on a voilà, de plein de pays d'Afrique noire. Ouais, vas-y, ils prennent 3 heures pour aller au puits et tout. Et ça me choque. Ça me choque. Ça me choque. N'oublions pas que je reste problématique hein, pour ce podcast. N'oublions pas que je dis toujours des trucs. Si vous les prenez hors de son contexte, je suis cooked. Voilà. Mais bon. Le fait est que je ne crois pas du tout à cette image de la misère de l'Afrique. Voilà, on va le dire. Hein. Mais bon. Et donc voilà. L'Amérique latine n'a pas cette image-là, mais
Moi, je sais qu'au Brésil, il y a le truc de ouais, les favelas et tout, gna gna gna. Bon, après, je sais qu'ils parlent pas espagnol, mais ça reste l'Amérique latine en soi, je pense. Je crois, je suis pas sûre. Voilà. Euh, Après, aussi, ce qui revient beaucoup, c'est ouais, vous voyez les mafias et tout. Non, pas les mafias en mode italien, mais les mafias en mode, je sais pas, vous voyez les armes et tout. Je crois que j'avais vu quelques vidéos justement qui disaient que bah il y a des pays en fait c'est assez dangereux et notamment j'avais vu un mec sur TikTok qui parlait du fait que bah, justement il était parti au Pérou. Bah, peut-être que vous voyez de qui je parle, je sais plus son nom, hein, vraiment honnêtement, voilà, je cite sans. Voilà. Et en fait, cette personne, elle parlait du Pérou et elle disait justement, ouais, bah du coup, je suis partie au Pérou et tout. Et en fait, sa famille avait peur un peu pour lui parce que justement, il y a un contexte politique qui est assez compliqué. En tout cas, il y avait bah, de l'insécurité, du coup. Ça m'énerve d'utiliser ce mot parce qu'en France, pareil, hein, en France, le terme insécurité, euh, bon, on va pas. Voilà, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Si vous voyez pas ce que je veux dire, je peux en parler dans un autre podcast. Hein. Podcast. En tout cas, cette personne, elle était partie au Pérou. Au final, malheureusement, elle a eu des problèmes là-bas. Cette personne s'est faite voler ses affaires, je crois, en fait. Hein. Je crois à ce moment-là, elle s'est fait voler de ses affaires. Enfin bref, elle était dans la mouise. Au final, voilà, elle a pu s'en sortir et tout ça. Mais vraiment, peur de sa vie, je crois. Et super chaud. Et vraiment, moi, quand j'avais vu ça, je me disais, mais moi, en fait, c'est vrai que quand même au Pérou, en tout cas, à ce que je vois, c'est chaud. Vraiment, c'est chaud. Il y a des vrais problèmes par rapport à ces choses-là. Il y a une vraie tension et tout. Vraiment, les gens, ils vous volent et tout. Voilà, je pense que ça rentre aussi dans, je sais pas, dans des réseaux criminels. Voilà. Encore une fois, là, je parle, je fais un peu de l'ultra-crépidiarisme, c'est-à-dire que je parle sans beaucoup savoir. Et c'est pas parce qu'on parle et qu'on ne sait pas que je trouve que c'est pas intéressant. Dans le sens où j'ai l'impression que sur les réseaux sociaux, si on parle de quelque chose et, euh, et on n'est pas totalement informé sur le sujet, on n'est pas totalement renseigné, on n'a pas la vérité vraie, etc., euh, on nous dit ouais, non mais de toute façon tu connais pas et tout, de quoi tu parles, gna gna gna, et puis ça c'est pas exactement ça, et puis ça c'est pas exactement ça. Et d'un autre côté, il y a tout l'inverse. C'est-à-dire que y a des gens qui parlent de certaines choses qu'ils connaissent pas ou voilà qui connaissent pas assez, etc. Et sauf qu'ils vont le dire avec une vraie affirmation, vraiment oui. Alors moi, enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. Et je trouve que bah, il faut ni être dans l'un ni être dans l'autre. C'est-à-dire que voilà, aujourd'hui, je vous parle du Paraguay, voilà. Mais je ne connais pas beaucoup ce pays, je ne connais pas beaucoup ce sujet, etc., etc. Et justement, je trouve ça quand même intéressant de voir ce que une personne lambda, entre guillemets, hein, je parle de moi, mais bon voilà, ce qu'une personne lambda, comme moi, sait ou ne sait pas, justement. Et du coup, qu'est-ce qu'il faudrait travailler sur bah, l'image de ce pays? Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit pas? Quelle image on nous véhicule? Et pourquoi? Voilà. Et c'est pour ça que je trouve que c'est quand même intéressant de voir ce qu'on sait, ce qu'on sait pas. Mais bien sûr de toujours parler en prenant du recul, en se disant, voilà, moi je connais pas bien, je sais pas. Ce que je sais, c'est ci, c'est ça, c'est ça. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Voilà, bah justement, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Je pense que oui, parce que nanana, je pense que non, parce que nanana. Et voilà, je trouve ça quand même intéressant. Ne pas tomber dans le ouais, je dis juste les infos, les seules infos que je connais, et moi j'ai d'infos plus je les tartine. Hashtag l'expression, vous la connaissez. Et ne pas tomber non plus dans le ouais, si je veux parler d'un truc, il faut que je le sache à 100%, etc. Alors, ce qui est notable aussi,
c'est que moi justement j'ai une personnalité un peu trop carrée, hein. C'est-à-dire que euh, c'est très bizarre parce que là du coup je parle de nuances, mais dans ma tête c'est un peu noir ou blanc. Et qu'est-ce que tu veux dire par là? Explique-nous. Je vous explique. Alors moi en fait, justement, soit je fais un truc à fond la caisse, je travaille à fond la caisse, je le fais totalement et tout, ok. Et sauf que je me monte tellement la tête que du coup je le fais pas en fait. Parce que ça demande trop d'efforts dans la tête, je me dis mais non, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça et tout si je veux le faire dans les règles de l'art. Et du coup je ne le fais pas. C'est marrant. Du coup, ça m'arrive à l'école, ça m'arrive dans plein de trucs, enfin, c'est pas bon. Ou sinon, je vais me dire, ok, je fais un truc, mais je le bâcle. Et je le bâcle dans le sens où je le fais juste, hop là, les premières pensées qui m'arrivent. Et à votre avis, dans quel contexte s'est fait ce podcast? Dans quel contexte j'ai créé ce podcast? Dans le contexte où dans la deuxième option, en fait. C'est-à-dire que j'ai juste... voilà, je me suis dit, ouais, viens, je fais un podcast. Tac, le nom, bah, tac, 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 voilà, c'est tout. Moi, j'aime bien les nombres au hasard. Donc voilà, au bout d'un moment, voilà, si vous voulez toute l'histoire de la création du podcast, vraiment, il n'y a pas de problème. Ça s'est fait en 5 minutes. Donc peut-être que je pourrais juste pas beaucoup parler par rapport à ça. Mais d'un autre côté, le concept du podcast, c'est que je parle beaucoup. Donc je peux vous faire tout un podcast, en fait, finalement, par rapport à la création du podcast. Est-ce que c'est pas... J'ai pas de terme. En tout cas, revenons-en à nos moutons. Ce qu'on disait, c'est que voilà, c'est que justement, voilà, moi je trouve, faut pas, voilà, tranquille, chill, les gars, chill. C'est pas parce qu'il y a quelqu'un que nanani, nanana, voilà. Ce qui est aussi intéressant, c'est que des fois je fais des phrases, voilà, ça n'a pas vraiment de sens, mais je vois ce que je veux dire et voilà. Ce que je veux dire, c'est que vous mettez pas trop la pression. C'est pas parce que vous savez pas certaines choses que vous n'êtes pas légitime d'en parler. Mais si vous en parlez, n'oubliez pas d'être humble, d'accord? N'oubliez pas de vous dire... alors par contre, les amis, vous qui m'entendez, bah voilà, je sais pas tout dessus par contre, hein. Moi c'est ce que j'ai entendu, c'est ce que... Et justement, c'est l'occasion d'en apprendre plus. C'est là que naît la soif de connaissances. Moi ce que je fais justement, c'est que chaque semaine... parce que, voilà, pareil, moi, soit je fais un truc à fond, soit je le fais pas. Je me suis dit, bon, allez, je vais trouver un intermédiaire, parce que j'ai toujours voulu un peu plus m'informer sur la politique des pays dont j'ai la nationalité, étant donné que j'ai le droit de vote, c'est ma responsabilité. Et je me suis dit, au pire, chaque semaine, je m'informe un peu sur l'actualité des pays, parce que moi, voilà, je regarde pas du tout les infos, je regarde pas, moi, c'est très anxiogène pour moi, en fait. Et je me suis dit, bah bien, chaque semaine, je regarde les infos des pays et tout. En l'occurrence, la France et la Tunisie. Mais sur ChatGPT, du coup. Est-ce que c'est une bonne idée? Vous pouvez me dire, il n'y a pas de problème, je suis ouverte aux avis. Je me suis dit, voilà, chaque semaine, je demande à ChatGPT, bon, dis-moi les actualités de la France, dis-moi les actualités de la Tunisie et tout ça. Et voilà, je trouve que ça, c'est un symbole de l'entre-deux. C'est-à-dire que je vais pas... Parce que moi, en fait, le à fond dans ma tête, c'est la définition du à fond dans ma tête, c'est regarder les pages Wikipédia de... Ouais, je suis un peu extrême. C'est de lire toute la page Wikipédia de la France, et lire toute la page Wikipédia de la Tunisie, et lire toutes les pages Wikipédia qui sont en lien avec. C'est-à-dire que dès les premiers mots, par exemple, s'il y a marqué la France est une république, et que république a un lien vers la page Wikipédia qui explique ce qu'est une république, bah faut que je clique dessus. Voilà. Est-ce que c'est pas extrême? Oui, totalement. Sachez que ce genre de comportement, je pense en tout cas, ne sont pas normales. Voilà. C'est parce que je suis un peu crazy. Voilà. Des choses potentiellement dont je parlerai peut-être dans d'autres podcasts. Des podcasts sur la santé mentale, je sais pas, je place ça là, voilà. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on disait? On disait justement que, voilà, je trouve que demander à ChatGPT une fois par semaine les actualités de la France et de la Tunisie, c'est un peu un intermédiaire, c'est-à-dire
c'est pas totalement savoir totalement toutes les informations possibles et inimaginables, mais c'est pas non plus ne pas le faire. Parce que moi, voilà, bah du coup, j'ai été des années dans le déni, etc. Alors, quand il faut voter, il n'y a pas de souci, je m'informe quand même, je regarde les programmes, j'en discute, etc., etc., il n'y a pas de souci. Mais, euh, mais voilà, du coup, il y a beaucoup de choses que je savais pas trop sur l'actualité, les choses comme ça, et c'est dommage, c'est dommage. Et voilà, en plus, ChatGPT, il dit pas toujours des trucs toxiques, des trucs, vous voyez là, les infos là, déprimantes là. Genre, moi je vais pas dire. Enfin, je vais pas dire, j'ai pas d'exemple, mais là maintenant, mais bon. Voilà, aux infos, c'est souvent ça et tout. Enfin, c'est soit que des infos pourries. Ben, je pense que je suis pas la seule à l'observer. Hein. Voilà. Dites-moi aussi pareil, hein, si vous trouvez que les infos c'est assez positif. Je ne sais pas. Je parle du JT par exemple. Hein. Du JT à la télé et tout ça. Et ouais, voilà, il y a des infos un peu tristes et tout. Et après, ils vont vous dire rejoignons Philippe à la plage du Touquet. Qui va nous expliquer comment il fait chaud aujourd'hui. Ah bah ouais, il fait super chaud. Qu'est-ce que je suis en train de dire là? Qu'est-ce qui est bon? Enfin bon, voilà. De plus, sur ChatGPT, alors, j'essaye quand même un peu d'être, voilà, d'avoir un niveau un tout petit peu au-dessus, c'est-à-dire de quand même, voilà, quand il me donne les infos, ChatGPT, ce que je voulais dire aussi, ouais, voilà, bon, c'est que effectivement, il y a des infos qui sont parfois positives. Et moi, ça me fait plaisir, du coup. Même si je sais que, voilà, n'oublions pas, je sais qu'ils tirent toutes ces infos de certains sites internet et que, gna gna gna, les sources, gna gna gna. Mais justement, en fait, encore une fois, si je me casse la tête sur ça, je sais que je vais pas le faire, du coup. Donc, c'est déjà bien en soi. Bon, voilà. Donc voilà, ChatGPT, des fois, il peut donner des infos un peu positives et c'est assez sympa. Il fait un petit résumé, c'est sympa, tout ça. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que, alors ce que je fais, c'est que par exemple, s'il me donne les infos sur la France, sur les actualités de la France, de la semaine, dans ce qu'il va me dire, il y a toujours des mots ou des noms que je ne connais pas. Ou dont je ne suis pas sûre du sens. Je me rappelle une fois, c'était législature. Voilà, je ne savais pas exactement ce que ça voulait dire. Et du coup, je me dis, voilà, à chaque fois qu'il me donne les infos, par exemple la France, et le premier mot sur lequel je bute, ou dont je ne suis pas sûre du sens, je vais regarder la définition. Et du coup, en fait, de semaine en semaine, j'apprends des nouveaux mots. Et moi, je trouve ça bien. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que c'est totalement déplorable comme comportement et totalement irresponsable de manière du point de vue d'un citoyen? Hein, je ne sais pas. Qu'est-ce que je suis dramatique. Donc voilà. Pourquoi on parlait de ça? On parlait de ça, justement, parce qu'on parlait de l'entre-deux, de ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas sur le Paraguay, ou en tout cas les Paraguayens. Voilà. Et du coup, j'ai pas dit ce que je savais dessus ou ce que je savais pas. Ah là là, c'est vraiment le concept du podcast. Hein. Qu'est-ce que je l'applique super bien, mais en même temps, est-ce que c'est pas ma nature finalement? Est-ce que j'ai pas juste créé un podcast qui me correspond? Hein? Oui, non, bon. Le Paraguay, pour moi, comme je vous ai dit, voilà, il y a une image un peu de criminalité assez haute qui s'expliquerait par la misère en soi. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont très pauvres et cette pauvreté en fait fait que au bout d'un moment il faut survivre et du coup tu vas faire des trucs pas très bien. Je sais pas. Moi c'est ce que j'ai en tête. Je sais pas du tout si voilà. Mais du coup je vais m'informer. La moindre des choses c'était de s'informer. Voilà, je vais m'informer. Et oui, donc j'avais vu une vidéo d'un homme qui était... alors là, pour le coup, je sais que c'était un pays de l'Amérique latine, mais je pense pas que c'était l'Uruguay. Et en fait, du coup, justement, il montrait en fait un espace, et je crois qu'il est assez connu pour ça, c'est-à-dire que, en fait, juste tu marches dans la rue et à tout moment tu te prends une balle, en fait. À tout moment tu te prends une balle et tout, et voilà. Soyez reconnaissants d'où vous habitez, de la paix qui vous entoure quand même. Soyez conscients de ce qui se passe dans le monde. Et voilà.
C'est sur ça que je vais vous quitter. Et on se retrouve pour le prochain podcast, j'espère. J'espère que celui-là vous a plu. Je vous souhaite une bonne quelque chose, bonne journée, je ne sais pas. Et je vous dis à bientôt, bisous!